Quand on dépense de l'énergie, quand on fait preuve de détermination, d'abnégation, de force de travail, c'est aussi qu'il y a en nous une part d'ego. On peut le faire pour les autres, pour le bien commun, pour une meilleure entreprise, pour une meilleure société. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'au-delà de cet objectif, on a aussi une satisfaction égotique. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 151 et aujourd'hui je vous parle d'ego et de leadership. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Pour la rentrée, nous vous avons préparé un cadeau, un guide d'écoute du podcast spécial organisation, planification et performance. Il est joli. Il est pratique, il est gratuit et surtout, grâce à ce parcours, vous allez aborder la rentrée avec sérénité et surtout des outils vraiment top pour vous organiser au mieux et éviter le débordement et la to-do list longue comme votre bras. Vous pouvez le télécharger à l'adresse jennychamas.com/playlist-planification ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Mes chers leaders, aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous la notion d'ego et de quelle façon est-elle utile et ou, au contraire, pourrait desservir l'exercice de votre leadership. Il est arrivé que certaines de mes clientes me disent avoir peur d'être perçues comme trop arrogantes, craignant de se mettre trop en avant, trop ambitieuses. Et cela les conduit parfois à ne pas bien vendre leur travail et toute la création de valeur dont elles sont à l'origine, au risque de ne pas être aussi bien reconnues et rémunérées que leurs confrères. Elles redoutent le fait d'avoir trop d'ego. C'est comme si elles voulaient le faire taire, comme s'il y avait une valeur morale dans cet ego et qu'on leur aurait enseigné que c'était mieux de ne pas trop en avoir. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que les leaders sont souvent targués d'avoir un ego surdimensionné. Qu'est-ce que l'ego ? Il y en a plusieurs définitions. L'ego, c'est le moi dans son unicité et son unité fondamentale. C'est aussi l'amour excessif de son individualité. L'ego, c'est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même en tant qu'individu séparé des autres, voire unique au monde, cherchant à être valorisé. Dans la spiritualité, on considère que l'ego empêche la conscience universaliste. Ce serait la voie de nos convoitises, de nos désirs illusoires qui ont bien des facettes, par exemple courir à l'enrichissement, la consommation effrénée, la recherche exclusive du plaisir sexuel, vouloir dominer, la poursuite ambitieuse du succès, la quête de la gloire. Ainsi, l'ego semble être péjoratif, mettant en avant l'individualité à tout prix et donc, par définition, allant à l'encontre de l'objectif du leadership qui est de fédérer les gens pour un objectif commun. Et en même temps, je me souviens avoir récemment entendu l'ex-premier ministre Édouard Philippe évoquer dans une interview passionnante sur l'émission de radio France Culture Les chemins de la philosophie. Il évoquait la nécessité d'avoir un minimum d'ego pour faire de la politique. Et je pense qu'on peut appliquer ça aussi au leadership. Parce que fédérer, emmener les gens avec soi vers une vision et parvenir à sa réalisation demande des efforts. Je ne crois pas fondamentalement à un altruisme total. Pourquoi voudrait-on faire des efforts si l'on n'en retire aucune gratification personnelle et que c'est à 100% pour les autres ? Cela va à l'encontre en fait, du fonctionnement de notre cerveau qui choisit systématiquement le chemin le plus simple et le plus court et qui requiert la plus petite dépense d'énergie pour arriver à ses fins. Or, le leadership n'est pas le chemin le plus simple ni le plus rapide.
Quand il s'agit de trouver ou créer une forme d'harmonie entre des êtres humains et de les faire avancer vers un but commun, ça requiert des efforts. Donc, quand on dépense de l'énergie, quand on fait preuve de détermination, d'abnégation, de force de travail, c'est aussi qu'il y a en nous une part d'ego. Quelque part, on est un peu drivé par cet ego. Pas seulement, mais aussi par l'ego. On peut le faire pour les autres, pour le bien commun, pour une meilleure entreprise, pour une meilleure société. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'au-delà de cet objectif, on a aussi une satisfaction égotique. Par exemple, la satisfaction de savoir qu'on en est capable, que c'est grâce à soi, qu'on a fait quelque chose de bien, etc. Et je pense que ce serait se mentir que de ne pas se l'avouer. De mon point de vue, cela existe aussi chez les religieux, par exemple. Je ne suis pas dans leur tête, mais je pense sincèrement que c'est le cas. Personne vraiment n'atteint le détachement total de soi ou de l'ego. Il en reste toujours une part. Et si quelqu'un sait faire, eh bien, j'aimerais bien apprendre. En fait, quand j'y réfléchis, je me dis que peut-être que ce détachement total de notre ego ne doit pas être l'objectif pour être une leader à impact positif. En revanche, je pense sincèrement que la conscience de l'impact de notre ego sur nos choix et sur nos actions est un atout pour naviguer notre code interne de conduite en tant que leader. En somme, il est utile de se demander en quoi votre ego sert-il votre leadership et de choisir en conscience de l'écouter ou non, selon les situations. Pour vous aider à bien comprendre le sujet, je vais faire une liste de pensées qui font appel à l'ego et vous en proposer une analyse. Alors cette analyse, c'est la mienne, c'est ma vision, mon opinion. Et je vous invite à cette écoute de dessiner la vôtre. Quelle est votre vision ? Alors la pensée numéro 1 que j'entends souvent, c'est « je veux être la meilleure ». En général, on pense ça car on a appris depuis toute petite qu'être la meilleure, être numéro 1 en classe ou dans le monde professionnel, nous valorisait. Qu'on était plus valable en étant numéro 1 que numéro 2 ou numéro 10. C'est comme s'il fallait à tout prix être numéro 1 pour pouvoir trouver qu'on a du leadership, pour pouvoir penser qu'on a de l'impact. Et je vous invite à challenger cette idée. Pourquoi voulez-vous être la meilleure ? Est-ce pour vous autoriser à penser que vous êtes valable, que vous faites du mieux que vous pouvez ? Est-ce pour vous sentir à la hauteur de vos interlocuteurs ? Est-ce pour vous sentir plus haute qu'eux ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ou alors, est-ce que c'est pour donner le meilleur de vous-même au service de votre mission, de votre entreprise, de vos équipes ? Et finalement, où placez-vous votre curseur entre les deux ? Alors là, petite note en aparté, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et ici, il n'y a pas de bien ou de mal, ni de moralité à cette histoire. Nous ne sommes pas en train de stigmatiser les choses. Que vous soyez numéro 1 ou numéro 10, que vous fassiez preuve de beaucoup d'ego ou pas du tout, vous êtes tout à fait autant valable. Je vous propose simplement d'explorer ce que ça veut dire pour vous quand vous pensez « je veux être la meilleure » et quel leader vous êtes quand vous pensez ça. En quoi cela sert votre leadership, votre puissance de travail, votre capacité à fédérer et en quoi cela l'entrave. C'est très certainement un accélérateur dans certains cas pour arriver à plus d'ampleur, des interlocuteurs plus influents, un plus grand nombre de gens touchés et donc potentiellement plus d'impact. Et puis parfois, c'est de l'ego mal placé parce que vous n'arrivez pas à apprécier la leader que vous êtes et la valeur que vous créez. Et vous avez le sentiment d'avoir besoin d'un chiffre pour pouvoir l'apprécier. Et évidemment, c'est ce qu'on vous a appris à penser depuis le plus jeune âge et l'époque des bons points. La pensée numéro 2, c'est « j'en suis capable ». Cette pensée fait appel à l'ego. Il faut un minimum croire en soi, en son individualité, en sa spécificité, pour pouvoir penser « j'en suis capable ». Et en même temps, la confiance que génère cette pensée permet d'aller de l'avant, de ne pas se mettre de barrières. C'est une pensée qui va vous pousser à l'audace, à vous dépasser, à faire l'effort de plus, à faire mieux, à vous développer. Et ce sont des comportements qui permettent d'incarner votre leadership et de servir au mieux votre mission et votre entreprise. Mais la question que je me pose, c'est si vous étiez et si nous étions totalement dénués d'ego,
est-ce qu'on se dépasserait ? Pensée numéro 3, je dois aller plus vite. Imaginez, vous vous comparez aux autres ou vous comparez vos résultats à vos objectifs et vous vous dites que vous n'allez pas assez vite. Voulez-vous aller plus vite pour vous sentir à la hauteur ou par profond souhait d'aller plus vite pour votre mission ? Et en quoi aller plus vite sert vraiment votre mission ? Est-ce que votre mission est régie par une deadline et l'importance de respecter un planning pour le succès de la mission ? Par exemple, vous devez aller vite parce que vous devez rendre un dossier, parce que peut-être vous pouvez obtenir des financements ou vous pouvez faire partie d'un programme, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a un objectif déterminé. Ou alors, est-ce que aller plus vite, c'est un concept et c'est finalement un point de comparaison aux autres qui vous sert d'autodépréciation ou d'auto-valorisation ? Êtes-vous motivé par le fait d'aller plus vite que les autres ou d'aller aussi vite que votre objectif, juste pour vous dire que vous en êtes capable, ou parce que cela sert votre mission ? Ou les deux ? Qu'en pensez-vous ? Comment vous sentez-vous quand vous vous dites que vous devez aller plus vite ? En quoi cette pensée sert ou dessert votre leadership ? Et si la vitesse ne disait rien de vous ? Je pense qu'avec ces exemples, vous commencez à entrevoir la frontière ténue qui existe entre l'action motivée par l'ego et l'action motivée par votre souhait de servir votre mission. Et je ne fais pas partie de celles qui pensent qu'on devrait tous être altruistes à 100%. Je crois que ce n'est pas réaliste étant donné le fonctionnement de notre cerveau et de notre société. Cependant, je constate à travers les leaders que j'accompagne et également dans l'exercice de mon propre leadership que l'ego est parfois un moteur et parfois aussi un grand frein au leadership, à la création de valeur et à l'impact positif. Et je pense que chaque leader navigue entre les deux. Dès lors qu'on est obnubilé par sa réussite individuelle, on en oublie nécessairement les autres et surtout pourquoi on fait ce qu'on fait. Ce sont aussi des moments où la satisfaction est de courte durée et une fuite en avant vers le plus et le mieux sans apprécier ce qui existe déjà et toute la valeur qu'on crée. Je pense que notre société a besoin d'un leadership à impact positif. Il me semble donc que ce sont des questions intéressantes à se poser et une introspection intéressante à faire. D'autant plus qu'au service d'une mission qui nous dépasse, une mission plus grande que nous, et au service des autres, on s'épanouit bien davantage. Le sentiment d'utilité crée beaucoup plus de bonheur que la gratification immédiate d'un succès où on a avancé seul et uniquement pour soi. Comment alors passer d'un leadership uniquement motivé par l'ego à un leadership plus conscient et aligné ? Ce sont des questions que nous explorons dans le programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses, en filigrane des 6 mois d'accompagnement. Parce que mieux vous connaître, comprendre vos motivations profondes, vous interroger sur la leader que vous voulez être, sont autant d'étapes qui permettent d'avancer avec conscience et en toute authenticité. Cela vous permet de ne plus être régi par vos croyances profondes, absorbées dans l'enfance et selon lesquelles vous vivez même quand elles ne sont plus alignées avec la leader que vous voulez être. Cela s'appelle de la reprogrammation de cerveau et c'est ce que mon équipe et moi, nous vous enseignons dans le programme. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ».